nagyszerű munkát. Most Et pedig maintenant, rátérünk a mai nous allons témára, commencer és notre thème imádkozni aujourd'hui. Donc, j'aimerais szeretnénk, prier mielőtt avant rátérnénk a mai avant de commencer notre üzenetünkre. message. Père céleste, Mennyi Atyánk, az Úr dans le Jézus nom Krisztus puissant de hatalmas nevében, Jésus-Christ, je hálát te adok neked a remercie te pour fiadért, ton a Fils Krisztusért, Jésus-Christ, aki tőle qui est né született, de toi aki et által par qui teremtettél tu as mindent, és créé minden tout ce qui őre existe, et nézve tout ce qui áll fenn. existe se És maintient hálát grâce à adok lui. neked, Uram, hogy Mais az merci ő Seigneur parce que szövetségeken keresztül au cours de kijelentetted différentes a alliances, tu nous as tökéletes révélé akaratodat ta Ádám volonté leszármazottai parfaite aux descendants számára az d'Adam, üdvözítő aux tervedet. descendants d'Adam et le Köszönjük neked salut qui leur különösen est az új destiné. szövetségen, Merci pour la nouvelle hogy alliance, le te Nouveau engesztelő Testament, áldozatul parce que adtad tu nous magadat as donné mindannyiunkért, ta vie és pour nous tous et levetted tu as rólunk enlevé a nos péchés par ton bűneinket és sacrifice et bűneinknek les minden conséquences de nos péchés. következményeit, és Et je hiszem, hogy crois a que te par véred ton sang, által el vannak ces ezek péchés törölve, sont és a te véred effacés által et, kiengesztelted az atyát et tu velünk, as és ez által rendu Dieu békességünk en paix lehet az atyával, aki avec les mindenek hommes, parce fölött que álló, Dieu est és au-dessus de tout et mindenkinél plus grand nagyobb. de tout. Őt C'est lui que nous magasztaljuk és élevons et dicsérjük, nous és reconnaissons, elismerjük, Seigneur, Uram, que hogy Te vagy a tu es világnak az celui qui sauve ce üdvözítője, monde. Te vagy a Tu es le királyok roi des rois, királya, le Seigneur uraknak des az ura, seigneurs, aki et azért jöttél, que hogy tu es venu leromboljad pour az ördögnek détruire minden tout le travail du munkáját, diable et bennünket que pedig tu es venu pour megszabadítsál nous a libérer du pouvoir sátánnak a de hatalmából, Satan és et Istennek a tu veux nous királyságába conduire dans le vezessen be royaume de Dieu. bennünket. Merci Hálát Seigneur adunk, Uram, hogy a pour ta jelenlétedet présence. valóságossá teszed a Szent Szelem Merci által, parce que ta mert a présence devient réelle megdicsőülésed par le után Saint-Esprit, parce qu'une megszerezted fois az que tu as Atyától a Szent ressuscité Szelemet, amit et tu es kitöltöttél, glorifié, tu as és acquis köszönjük le neked, droit hogy de megnyitottad répandre le ezáltal a Saint-Esprit sur nous. Et szívünket, merci és parce que par köszönjük a Szent ce Szelemmel geste, való tu as ouvert nos közösséget. corps, nos Üdvözlünk cœurs. és áldunk Nous te téged, Szent saluons, Szellem, hogy Saint-Esprit, azért et nous jöttél, savons que tu es hogy a venu názáreti Jézus Krisztusról pour rendre, legyed a Seigneur, szellemünkben, Jésus-Christ lelkünkben, dans notre vie, testünkben, dans notre életünkben, corps és et mai napon is dans alárendeljük tout ce az que nous faisons. Et akaratodnak aujourd'hui, nous nous magunkat, soumettons à ta hogy dicsőíts volonté meg, és tedd et láthatóvá glorifie a názáreti Jézus la vie de Krisztusnak az Seigneur, la életét, mort de halálát Seigneur is az dans notre vie életünkben, halálát az et sa mort dans ótermészetünkben, notre vieil mert homme, parce hisszük, que nous Uram, hogy az croyons, Seigneur, ótermészetünk que veled le együtt meg vieil lett homme a été feszítve. crucifié És en même temps que köszönjük neked, toi. Et Uram, hogy merci a parce que föltámadásoddal is nous nous egyévé válhattunk, unions és avec részesülhetünk ta a résurrection romolhatatlan, et nous pouvons halhatatlan avoir életben, vie, mert te cette megmondtad, vie hogy aki hisz te qui benned, az perdurera által pour ment a toujours. Parce que halálból az tu as dit que életbe. celui qui croit en És toi köszönjük neked, Uram, hogy traverse felruháztál de la mort bennünket à a la Szent vie. Merci Szellemnek az parce que tu nous as erejével, vêtus du pouvoir du hatalmával, Saint-Esprit hogy pour que nous puissions kígyókon és marcher sur des skorpiókon serpents et des tapossunk, scorpions és az et sur ellenségnek absolument tout le minden pouvoir de erején, l'ennemi és et rien semmi ne peut nem nous toucher, árthat nekünk. ne peut És nous atteindre. köszönjük neked, Merci Uram, Seigneur parce hogy que védelmed nous alatt sommes sous állunk, ta és egy protection et ellenünk aucune készült arme qui s'est fegyver sem préparée lesz jó contre nous n'aura de szerencsés, la mert chance. mindazokat a Et toutes les nyelveket, langues amelyek qui nous terbeszállnak ránk, calomnient, azokat mi nous les kárhoztatjuk. refusons dans És ton nom. köszönjük, Et Uram, hogy a merci te parce que beszéded ton pedig nom ne nem tér retourne vissza pas üresen, hanem vide et megcselekszi azt, amire kiküldetett. il va faire És meg az is meg van tout ce írva, qui a hogy nem été csak dit. kenyérrel Il él est az écrit que ember, l'homme ne hanem vivra pas Istennek seulement de minden pain, mais de toutes les beszédéből, amely paroles qui Isten viennent de szájából la bouche de származik. Dieu. Táplálj, Nourris-nous, Uram, Seigneur, bennünket de ton esprit, de ta szellemeddel, parole, beszédeddel, és et adjál donne-nous une látást, vision Uram, a mai dans ces körülmények conditions között aujourd'hui élő aux chrétiens pour keresztényeknek, hogy que ne tévedjünk el az nous ne perdions igazságnak az pas la ösvényéről, vue hanem sur le egyenesen chemin de la szellemnek a vérité, mais nous vezetésében puissions marcher járva dans la egyre direction de ton közelebb esprit, kerüljünk a te pour que nous nous approchions de dicsőségedhez. plus en plus de ta Köszönjük gloire. neked a Merci pour ta jelenlétedet, présence, köszönjük a merci pour le Krisztus corps de testét, Christ, merci pour köszönöm a l'Église híd de la foi. gyülekezetét. Áldalak a Je te bénis pour testvéreimért, mes és frères et őrizd meg, Uram, a te protège-les vérednek avec ton védelme alatt, sang et táborjál el körülöttük avec angyaloddal, tes anges, angyalaiddal, protège-les aussi és et adjál nekik donne-leur jó une bonne avancée előmenetelt minden absolument dans tout ce területen, qu'ils font, hogy que amire là où ráteszik ils a mettent leurs mains, kezüket, tu áldást leur parancsoljál ordonnes la melléjük, bénédiction. és Et dicsőítsd meg, glorifie ton Uram, a nom, nevedet Seigneur, most és maintenant et à jamais, dans mindörökké, le nom de a názáreti Jésus-Christ Jézus de Krisztus Nazareth hatalmas Tout-Puissant. nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Gloire à Úr Dieu. Jézus Krisztus nevének. A mai Notre thème témánk, d'aujourd'hui, ahogy comme je vous l'avais megígértem nektek promis már depuis régebben, très csupán a longtemps, pünkösd donc maintenant alkalmából ugye on a un fontosnak petit peu arrêté tartottam, ça à hogy cause a szmirnai gyülekezettel Pentecôte beszéljek, és ezzel kapcsolatosan et a que j'ai szádiszi parlé gyülekezettel elnézést, il fallait beszéljek a que je parle de Szentlélekkel l'église de Sardes kapcsolatosan, concernant le Saint-Esprit, de mais je vous ai promis megígértem, hogy az que j'allais anyagi parler javakkal aussi kapcsolatosan, des hogy biens mit mond matériels Isten az anyagi javakkal, illetve a gazdasági et du pénzügyi système rendszerről, financier, arról économique. szeretnék J'aimerais en parler beszélni. aujourd'hui et És c'est ez un nagyon thème nagy qui est téma. Hát nem très, tudom, hogy très ma grand et je ne a pense mai pas qu'aujourd'hui on adásunkba va pouvoir belefér minden az, tout, amit tout ce szeretnénk que j'ai ezzel à dire, on va kapcsolatosan pouvoir le dire elmondani, aujourd'hui, mais de tout
d'abord, là, j'aimerais parler du produit final parce que j'en suis persuadé que
il faut que nous regardions de cet aspect-là pour comprendre pourquoi Dieu fait le travail qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi il est important que les hommes écoutent et suivent les préceptes de Dieu dans la vie économique et il faut qu'ils fassent attention à cette sphère économique et financière dans leur propre vie, dans leur existence, de subvenir à leurs besoins et quelles sont les vérités à prendre en compte pour qu'ils puissent garder les différents systèmes ou on peut le dire la globalisation de ce système, leur autonomie. Donc, nous allons commencer avec Apocalypse 18. Donc, je vais du moins lire une partie rapidement parce que dans le verset 18, il parle de Babylone politique et financière et économique et l'implosion de ce système. Et Apocalypse 17, donc premièrement, parle de Babylone au niveau de la religion. Et ce que nous voyons dans le chapitre 17, que Babylone a un rôle important pour que le système financier et économique puisse se créer, un système unifié mondial puisse se créer, mais après un certain temps, oui, ça va disparaître une fois qu'on n'en a plus besoin et ça va disparaître de l'estrade et justement ce système économique et financier qui va mettre fin à ce Babylone de religion. Mais là où le jugement de Dieu va venir, ça va être sur le Babylone de finance et de l'économie. Bien sûr, si nous regardons tout le chapitre, c'est quelque chose qui touche le système mondial, système économique, financier mondial que la Bible appelle Babylone ou Nouvelle Babylone, comme on pourrait l'appeler aussi. Ça parle de l'implosion. Cette histoire parle de son implosion. Et l'implosion va avoir lieu parce que dans le chapitre 18, il est montré que c'est Dieu lui-même qui va intervenir dans ce système injuste. Et j'ai déjà mentionné ce système quand je parlais de Jézabel, que Jézabel a basé le fait d'engranger plus en plus de richesses d'une façon malhonnête, sans aucune règle. Donc l'esprit de Jézabel est l'esprit de règne dans ce monde-là, et c'est quelque chose qui définit ce monde-là, et évidemment c'est aussi économique et non seulement religieux, mais ça pousse et ça domine la création de ce monde financier et économique mondial. Et contre Jézabel, il y avait Naboth, donc un homme qui était béni, mais qui était béni dans le Seigneur, et qui avait donc une bénédiction sur sa vie, mais malheureusement à cause de cette vie ignoble et sans règle de Jézabel et le fait d'engranger ces richesses de Jézabel, donc Naboth est devenu le martyr de cette histoire. Donc il faut regarder comme un schéma éternel ou comme une image éternelle, parce que Jézabel parle de la Nouvelle Testament, ou Nouvelle Alliance parle de Jézabel. Parce que Jézabel n'était pas non seulement une personne physique, mais la Bible souligne avec le nom de Jézabel une force spirituelle. Concernant l'église de Thyatira, on a pas mal parlé de Jézabel. Et bien sûr, dans sa personne, comme la personne comme dans Babylone, on ne pouvait pas partager la religion, on ne peut pas partager et séparer du système économique et politique. Donc, ces quatre systèmes faisaient une union dans le Babylone, dans le temps, et dans les différents empires mondiaux, ceux qui sont soulignés dans la Bible. Il y avait quand même des distances et des différences, mais leur coordination, ils étaient quand même pas mal coordonnés, surtout quand ils vivaient, et on pense au temps où ces empires fleurissaient.
financière. Donc, ça va être le produit final de cette histoire, de l'histoire. Et c'est simplement qu'après que va imploser au niveau politique et militaire Babylone. Mais avant que cela se passe, un krach financier et économique va avoir lieu. Il faut que nous prenions ça en considération parce que dans Apocalypse 13, il est écrit aussi que on parle ici d'un monde mondial qui est sans cash, sans argent fiduciaire. Donc, les hommes, pour acquérir leurs biens matériels, pour qu'ils subvenissent à leurs besoins, pour qu'ils aient les biens dont ils ont besoin, ils peuvent simplement y avoir accès s'ils sont membres de ce système-là, et ce qui est lié très, très étroitement au tout système, je pourrais dire, de Léviathan, comme on en a parlé dans cet article de Hetek. Cet État qui va avoir un pouvoir absolu sur les hommes. Donc, c'est attaché à l'adoration de cet État-là. Et donc, dans Apocalypse 13, il est clair que la vénération de cette personne-là ne veut rien dire d'autre que d'adorer le Satan lui-même. Donc, ils vont bâtir un tel système qui a comme numéro 666. Ça, c'est le numéro de ce système-là, le numéro de ce système économique. Donc là, il y a des hypothèses. Et ils disent que dans le grec, par exemple, la richesse et la tradition a comme valeur 666. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je suis sûr que là, il ne faut pas qu'on cherche des personnes, mais c'est le numéro de ce système-là. Donc, l'image qui prédisait ce système-là, c'était également le 666 talents d'or qui était le revenu annuel de Salomon, qui est 666 talents. Et les talents, cette mesure-là est beaucoup plus que les kilos. Donc, il faut que nous fassions attention à ce genre de système parce que les chrétiens doivent vraiment réfléchir sur le fait de savoir comment ils marchent et ils se conduisent au niveau financier, mais au niveau du travail, bien évidemment. Et moi, mon avis, bien évidemment, avant, il faut qu'on puisse ne pas rentrer dans ce système mondial et freiner l'apparition de ce système mondial simplement si on se crée des petites et moyennes entreprises qui fleurissent dans le système. Donc, les chrétiens, ils ont comme importance de faire cela. Donc, on sait que l'Église est sur Terre pour un temps limité, mais il faut que cette Église fonctionne comme un système de frein. Donc, c'est pour cette raison les chrétiens ne peuvent pas donner leur vote pour l'apparition d'un tel système qui a comme seul gagnant l'élite qui est au-dessus des systèmes financiers et nationaux. Donc, dans l'Apocalypse 18, on va lire parce qu'il devient très clair de ce que je viens de dire, que ce système, évidemment, le système ne va pas prêcher qui vont faire cela, mais comme c'est fait en général, on amadoue les personnes et on leur montre des choses qui leur plaît et on leur montre quelque chose qui est plaisant avec des pensées, avec des idéaux qui sont présentés aux gens pour que ces gens-là puissent aimer un système financier qui est sans Dieu et qui a comme son plus grand but, c'est qu'il soit sans Dieu. Il ne va pas y avoir ni de signe ethnique, ni de signe de religion dans ce système-là. Donc, ils vont dans ce genre de direction. Ils essaient d'enlever de leur monde tout ce qui est d'ethnicité et tout ce qui est signe religieux. Et le problème dans cette volonté-là, c'est qu'il est très, très difficile de s'enlever. Et bien sûr, on peut pas nier que dans ces choses-là, ça va être dans la
construction de ce nouveau monde, il va être vraiment difficile d'œuvrer et commencer à construire ce monde sans être en conflit direct avec les personnes qui vont essayer de garder leur ethnicité et leur nation. Je pense que les conflits qui vont venir dans le futur sont en lien avec cela. Notre but, c'est que l'économie puisse subsister et perdurer d'une économie ethnique dans un système national. Et oui, il faut qu'il y ait de la foi, parce que la Bible le dit clairement que le fait d'acquérir les biens financiers, la Bible trouve et sait que c'est extrêmement important d'avoir la foi aux côtés du travail. Donc, le travail et la foi, c'est avec ces deux choses-là que les hommes peuvent acquérir leurs biens financiers et il peut avoir ces biens financiers. Donc la foi et le travail. Donc la foi, la foi s'oriente vers les choses qui sont invisibles, les vérités dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, Dieu a déjà fait. Il faut que nous nous attachions, même dans le cas où on dit que vous prêchez l'évangile de la prospérité. On parle absolument pas ça. Nous prêchons l'évangile de pardon, nous prêchons l'évangile de la vie éternelle. Donc, on essaie de prêcher toutes les vérités de la rédemption de Jésus-Christ aux gens. Parce que notre vision, selon la Bible, est que le travail rédemptoire de Jésus-Christ touche toutes les choses liées à la vie humaine et même au-dessus de la vie humaine parce que ça a une signification cosmique, une valeur cosmique du travail de Jésus-Christ. Et il est impossible de laisser à part les choses financières ou même laisser le monde financier à part. Donc, c'est vraiment impossible. Et que, bien sûr, on ne laisse pas sortir, on n'arrête pas non plus les efforts humains qui sont faits dans le but d'acquérir ces besoins financiers avec lesquels on peut dire que la personne peut vivre selon la gloire de Dieu ici sur terre sans beaucoup de problèmes. Nous savons très bien que Jésus-Christ a prophétisé que le cœur d'un homme peut être touché de deux manières et s'endurcir de deux choses. Donc, les problèmes qui sont engendrés sur les problèmes, par exemple, avec quoi je peux subvenir à mes besoins. Et deuxième chose, c'est quand on a beaucoup trop de choses, trop de biens que les gens utilisent à mauvais escient, à vivre dans un mode de vie complètement hédoniste, qui va avoir comme résultat leur perversité et la dégradation de leur état spirituel. Donc, il est clair que dans la Bible, Dieu a une révélation. Et à la révélation, il y a des multitudes de versets concernant le travail humain et également les biens financiers. Donc, en plus de ça, dans Apocalypse, il y a un chapitre tout entier où on s'occupe d'un système mondial financier, économique, qui est 100% sans Dieu. Et là, simplement comme motivation qui a été créée et pour la raison pour laquelle Satan œuvre beaucoup dans ce système-là pour que les gens ne puissent pas avoir la vie éternelle et qu'ils aillent en enfer. Il fait ce système pour empêcher que les gens acceptent Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils œuvrent pour le travail de Jésus dans son Église et soient membres de l'Église du corps de Christ de manière financière et morale. Et bien sûr, c'est ce qui c'est là que viennent les problèmes quand on attaque beaucoup les églises qui prospèrent. L'Église de la foi a été attaquée de toutes parts à cause des choses financières, mais il faut savoir, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut connaître les choses qui sont autour du travail de Dieu. Ici, il faut regarder les deux personnes. Le Seigneur est plus proche de nous, mais il faut quand même regarder que, oui, ce monde a un Seigneur du mal qui est appelé Satan est l'un des plus grands
succès de Satan a réussi quand il a réussi à faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Et comme les gens nient que le Satan existe, on peut pas le faire découvrir dans ce monde, parce que les gens qui essaient de montrer aux gens que le diable existe, et ils vont être taxés de bêtes et non intelligents. Mais même si le Satan peut avoir du succès dans le fait de se cacher, nous, il faut qu'on continue à prêcher la parole de Dieu. Il faut qu'on se dise que concernant les fausses religions, concernant le système mondial financier et économique, c'est le Satan qui va prendre son corps, on peut dire, dans un système. Et c'est ça c'est ça qui va être très, très difficile, c'est que le mal va être dans un système. Et c'est comme ça qu'il va essayer d'éloigner les hommes, et non seulement les hommes, mais les nations du Seigneur, et qui fasse en sorte qu'ils aient le même sort que lui-même, le Satan. Donc, dans ce domaine-là, le peuple de Dieu a beaucoup, beaucoup de travail, et il faut que nous continuons à marcher dans la foi et sagement dans le Seigneur. Donc, dans le chapitre 18, il montre ce système de nouvelle Babylone globaliste, son implosion. Donc, à partir du verset 10, je lis la parole de Dieu, 9 et 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, s'est éloigné de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues de toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et toutes les pilotes de ceux qui naviguaient vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer se tenant éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville! Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleurèrent, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Donc, on a déjà mentionné, on va s'arrêter ici, on a déjà mentionné cette partie, que c'était écrit chez le prophète Ézéchiel. On a le même genre d'image qui parlait de Tyr. Et Tyr, dans le temps d'Ézéchiel, c'était une puissance mondiale du commerce mondial. C'est Tyr qui était le point central des échanges mondiaux et qui s'engrangeait énormément de richesses. Donc, Ézéchiel a mentionné les nations de ce temps-là. Et les nations qui pouvaient se trouver dans ce temps-là, ils étaient tous en commerce avec les Phéniciens. Et bien sûr, cela existe dans Apocalypse 18. Et dans ce qu'il mentionnait concernant Tyr, il montrait l'implosion de ce système mondial comme un navire qui échouait. Et n'oublions pas que Jézabel était quelqu'un de Phénicie, et n'oubliez pas que Europe également était nommée d'une déesse de Phénicie.
d'une princesse de Phénicie, pardon. Donc, de quoi on parle ici? Nous voyons très bien que ici, on voit qu'un monde qui est uni, un système mondial uni, commercial uni, qui va se créer à la fin des temps. Et ceux qui ont créé ce système-là et qui vont créer ce système-là maintenant, actuellement, ils sont le moteur de ce globalisme. Ils essayent d'avoir le pouvoir sur le système mondial, financier, économique. Et ce sont ces personnes-là qui sont au-dessus de tout actuellement. Donc, vous savez que jusqu'ici, concernant les empires bibliques, là, je parle des empires bibliques, ils étaient soit de niveau ethnique, soit ils étaient des empires militaires, soit des empires qui étaient basés sur la religion. Bien sûr, toutes les religions avaient beaucoup de faces, mais là, je parle des courants qui dominaient dans ces empires-là. Donc, il y a, quand c'était un empire ethnique, après, c'est la religion, ou c'est la religion qui dominait. Donc, l'essentiel, c'était que les empires avaient toujours beaucoup d'efforts à faire pour essayer d'unifier les différentes nations et les différentes cultures qui étaient dans ces nations-là. Et en plus de ça, ils avaient différentes religions et leur but, c'était de savoir comment on peut les unifier. Donc, dans les temps modernes, ils se sont rendus compte que la plus grande force qui peut unifier, c'était la force, c'était avec le commerce. Donc, c'est pas un hasard qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde continue à être unifié, non par la force militaire ou par des révoltes comme l'Union soviétique où le communisme voulait faire une révolte mondiale. Eux aussi, ils ont quand même fait avec une certaine force militaire. Et les nazis, la pure force militaire, avec cette force-là qu'ils essayaient d'avoir un empire ici en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas jeté ces courants-là à la poubelle. Ça a influencé beaucoup les politiques encore et ils se sont rendus compte que c'est pas avec des révoltes, c'est pas avec la force militaire, c'est pas avec la religion qu'on doit créer l'union en Europe, mais par la sphère économique et financière et des accords dans ces domaines-là. Et c'est ce qui est devenu la force motrice du globalisme et le moteur de la globalisation. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé le marché uni. Et nous nous rappelons qu'après les années 2000, c'est comme ça qu'ils essaient nous montrer qu'il faut qu'on s'attache à l'Union européenne pour nous dire à quel point c'est quelque chose qui est bénéfique à ce pays. Bien sûr, on ne parlait pas ici d'union politique et qu'il y avait beaucoup de secrets dans d'autres domaines aussi. Et en plus de ça, il y avait déjà des contrats qui existaient à l'époque déjà. On les a cachés sur les nouveaux membres qui s'attachaient à l'Union européenne. Ils se sont rendus compte après, une fois être rentrés dans l'Union, quel genre d'union ils sont rentrés. Après, dans le temps, une certaine force est montée contre l'Union européenne et je pense que surtout après cette pandémie-là, la sphère financière, le système économique mondial, malheureusement va grandir après cette pandémie parce que malheureusement, surtout concernant les petites nations, on peut le dire que pour que leurs finances puissent se renouveler, redémarrer, et bien sûr, on a 1000 liens qui s'attachent, l'économie des nations s'attache à l'économie mondiale. Pour que ça puisse redémarrer, on a besoin d'argent, en plus on a besoin de beaucoup de crédit, et bien sûr, c'est quelque chose qui est connu dans la Bible. Celui qui prête va devenir le Seigneur et ça va pas être la queue mais la tête. Et on peut le cacher, le maquiller de n'importe quelle façon. En parlant de liberté humaine, liberté politique, la vraie réalité est toujours ça. Donc, il est très, très important pour que notre foi reste forte dans ce domaine-là, pour que nous ne soyons pas trop démunis face à ces forces-là. Il faut que les gens, les croyants, se renforcent leur foi concernant. Et on a besoin aussi d'avoir de la sagesse dans cette situation-là pour savoir comment il faut bouger dans cette situation pour que le fait qu'il soit
démunis soit vraiment minimal et qu'ils puissent subsister et travailler pour le renforcer pour leur propre nation, leur propre pays, dans le cas où leur État-nation ou leur État a veut garder une certaine souveraineté. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important de garder en tête ce milieu. Et ici, nous voyons que la chose finale n'est pas ça. Ici, le produit final, c'est les choses économiques. C'est pas un hasard pour que ces choses-là soient citées dans la Bible, parce que c'est ces choses-là qui ont la plus grande valeur. Nous voyons que là, on parle des hommes d'affaires de Babylone, mais là, ne pensez pas aux hommes d'affaires normaux et communs, ne pensez pas également aux hommes d'affaires qui sont peut-être beaucoup de capitaux et peut-être qu'ils donnent beaucoup de travail à des milliers de personnes. C'est pas cela qui pose vraiment les problèmes, mais les personnes qui spéculent avec l'argent, mais ils ne donnent pas de travail à la foule, ou ils utilisent leur argent pour retourner ce monde-là sur sa tête. C'est là où sont les problèmes. Mais si quelqu'un ramène son capital dans un pays et donne du travail aux personnes, quelques milliers de personnes qui sont dans ce pays, bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de souci. Le problème est que c'est quelque chose qui s'attache à une certaine conception mondiale et quelqu'un veut acquérir le pouvoir de ce système mondial, du moins selon la révélation du livre de l'Apocalypse. Je pense que moi, j'ai absolument rien. J'espère que les personnes n'ont pas vraiment le pouvoir ou la volonté de dire que la parole de Dieu ne soit pas vraie, parce que les prophéties qui existaient et qui devaient se réaliser se sont déjà réalisées comme c'était écrit par les prophètes et été dit par les prophètes. Et les prophéties qui vont avoir lieu dans le futur vont vraiment se passer. Et j'aimerais vous rappeler, donc, tout d'abord aussi votre attention, que la Bible ne parle pas seulement le fait d'acquérir les biens financiers qui va être dans la main d'une minorité et qui vont faire du commerce, comme ici il dit dans la Bible, il dit de commerçants, mais quand il dit commerçants, par exemple, il dit que quelqu'un, les vendeurs, mais les businessmen ou les hommes d'affaires, mais là, encore une fois, je ne parle pas des hommes d'affaires ou les businessmen qui sont d'un certain niveau, mais là, on parle vraiment d'une toute autre catégorie de marchands. Là, on parle de multimilliardaires dans ce cas-là. Donc, ces marchands-là, c'est eux qui ont la plupart des biens. Et le problème qui est réellement très, très grand, c'est que leur âme et leur corps va être aussi dans l'esclavage. Et c'est quelque chose qui est bizarre quand il parle de prisonniers. Il dit que leur corps va être également emprisonné, non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Donc, c'est de quoi on parle ici? On parle que l'esclavage physique, nous le connaissons déjà dans l'histoire. Nous savons comment ça existait dans le capitalisme. Comme, prenant une expression marxiste, on montre que ceux qui, la force du travail va vendre, l'homme qui vend sa force de travail dans un contrat. Et ici, c'est un contrat qui va réguler la relation entre celui qui donne, qui offre le travail et celui qui donne le travail. Mais ici, nous parlons de plus. C'est quelque chose qui est différent. Ici, on parle aussi que l'âme des gens va être également dans l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très dangereux. Parce que si l'âme des gens est dans l'esclavage, ça veut dire que la foule ne va pas avoir une pensée individuelle, ni la liberté de décision, la liberté de penser, même dans les pensées, la volonté, ces gens-là, ou les foules-là, ou ces nations-là, vont être dirigées par ces gens-là.
Et c'est un fogja centre irányítani őt, mondial qui va les legalábbis a diriger, jelenések du moins alapján. selon le livre de De ez nem l'Apocalypse. Et tűnik ça olyan paraît pas vraiment irreálisnak, de très mert très erre irréel parce que vonatkozóan már concernant vannak ces choses-là, il y a olyan déjà des kísérletek, expérimentations hogy lehet de például savoir comment on peut, par befolyásolni az exemple, emberi manipuler gondolkozást, la hogy lehet pensée humaine, befolyásolni az comment on peut embereknek az manipuler la érzelmeit, pensée és akkor et les ugye nem sentiments beszélve humains. arról, Et hogy ne milyen parlons pas de függőségi comment on peut rendre viszonyokba hozzák les az gens et comment ils embereket rendent les gens dans la a dépendance különböző dans les choses, dans high-tech les différentes choses de haute technologie, dolgokkal, a virtuális comment le világ milyen monde függőségbe tart virtuel az embert. rend les gens Tehát dans une a nagy certaine probléma dépendance. a Et le léleknek, plus a grand problème, c'est nefesnek, l'âme, tehát le az nefesh. elme, Là, je parle akarat, de sentiments, érzelemnek a le sentiment rabságának, hogy ez d'intelligence et teljes des mértékben ressentis. Les gens vont elveszíti a complètement perdre leur szabadságát, és az liberté et emberek les nem gens ne vont pas lesznek être libres, szabadok arra, par exemple, hogy egyáltalán du moins Isten előtt au moins de megjárjanak. s'ouvrir à És Dieu. Et sajnálatos módon malheureusement, ezt több ça a été écrit dans fejezetben lehet plusieurs látni a chapitres jelenések könyvében, dans hogy le livre de erre l'Apocalypse. megy ki C'est que úgymond le a jeu va se játszma. terminer És là-dedans. C'est que les ezért gens, nem le véletlenül, but de ces hogy sokan choses-là, et ce n'est aggódnak pas un most is hasard que bevezetett beaucoup de gens intézkedések miatt, s'agacent világméretekben, akár et Kínában, essayent akár de Egyesült regarder Államokban és des más décisions országokban, qui ont été mert azt faites tapasztalják, dans différents hogy a pays, en járvány Chine, is aux ürügy États-Unis, arra, parce hogy minél qu'ils voient nagyobb très bien que kontroll, cette ellenőrzés pandémie est alá également une tegyék raison az pour embereknek az contrôler encore plus életét. la vie des gens. Mais De là, nous itt most parlons többről van szó, mert encore ha plus, parce que ellenőrzés si alatt is quelqu'un est áll az ember, surveillé, mi voltunk nous avons été ellenőrzés alatt surveillés sokszor, pendant beaucoup de de az temps, mais ember igyekezett, l'homme a és volt essayé et on lehetősége essayait az önálló de gondolkozásának garder a sa pensée megőrzésére, personnelle, sa ennek pensée, a védelmére, de nourrir cette pensée-là, táplálására, még même dans un akkor is, système hogyha où egy la personne elszigetelt élethelyzetbe lett était kiszorítva. exclue d'un De système-là. ez Mais olyan ici, ça va körülményt parler tételez fel a leírt, d'un milieu où, dans la Bible, il est olvasható écrit et révélé un certain kinyilatkoztatás, milieu qui amely azt montre mutatja, que hogy az les gens emberek ezt teljesen vont elveszítik. complètement pas Tehát cela. Donc, à otthon la is maison, nem úgy lesz, hogy ils vont kettős pas, nevelés, par mint ahogy a exemple, kommunizmusban megvolt, hogy az avoir deux iskolába éducations comme c'était au temps de a communisme, c'est gyerekek que kénytelenek à voltak l'école, a téli palotának az ostromát c'est qu'à ünnepelni, l'école, les november gens étaient 7-ét, stb. És les enfants bologatni, aztán étaient, otthon a étaient konyhában az obligés de apjuktól, fêter les anyjuktól différentes fêtes aztán hallotta communistes. Et a puis másik après, quand ils véleményt, rentraient, ces és enfants rentraient à la ott maison, volt ils rentraient családba, lehetett erről szabadon d'autres beszélni. pensées És concernant ces ugyanakkor a choses-là. Ils pouvaient gyerek parler lelkére librement. kötötték, hogy ezt Et en fiam plus, nem on mondd a dit aux senkinek. enfants, mon fils, Tehát surtout ne ez dis volt a pas. kettős Donc ça, nevelés. c'était une De espèce most olyan d'éducation elnyomás kezd kiépülni, de deux ahol côtés. az Mais là, otthon ils is, essayent de faire en maga a sorte que családtagok les membres is de la famille, donc à la maison, dans un même egytől foyer, les egyig gens vont elveszítik tous az perdre, chacun vont autonomitásukat, perdre leur a autonomie, szabad akaratukat, leur a liberté de választási choisir. lehetőségeiket, Et és egyszerűen ils vont külső être, világ részéről, külső ils központ vont être dirigés részéről történik d'un système ezeknek az extérieur embereknek a mondial. gondolkozásának Ils az vont diriger irányítása, leurs pensées, leurs életérzésének az sentiments de vie et irányítása leur és az volonté akaratuk également. irányítása. Et És hát donc là où ilyen ils robot vont, emberekről dans ce van is livre-là, il szó, parle de hogy ce genre és d'hommes ezt a robots gazdasági qui és sont a gazdasági és a dans ce pénzügyi système rendszer économique. Et c'est fogja ce ezt système économique et eredményezni. financier qui va Miért? engendrer ces gens-là. Azért, mert Pourquoi? nem Parce lesz qu'on ne va készpénz. plus avoir de Azért, l'argent mert physique. ahhoz, hogy az ember Parce que pour que megkapja a l'homme megélhetéshez szükséges ait javakat, kenyeret, les biens dont il a besoin pour meg subvenir a à ses több besoins et élelmiszer, meg la nourriture, les vêtements, etc., ruházatot, stb. il a Ahhoz az besoin szükséges, hogy belépjen ebbe il a va avoir besoin de rendszerbe, és rentrer dans ce lemondjon système-là gyakorlatilag et minden en rentrant szabadságáról, dans ce système-là, il és faut qu'il décide d'oublier ráadásul a toute sa lojalitását liberté. minden nap Et en plus de ça, il faut bizonyítani qu'il prouve kell sa azáltal, loyauté hogy fölvette ennek a en rendszernek a démontrant qu'il a számát a pris sur lui 666 le numéro de ce système qui est 666. Donc, Tehát ez vár rá az emberekre, les ezért gens ugye nem vont avoir érdemes ça, donc borulva il faut és pas nehedve qu'on marche tout en chantant, qu'on avance együttműködni és tout en chantant kiszolgálni ennek a la rendszernek création a de ce système-là, létrejöttét, parce que mert ce létre système fog va jönni, nem se lehet ezt créer, va avoir megakadályozni, lieu. Donc on va de pas pouvoir fékezni, l'empêcher, mais on peut le lassítani freiner igenis lehet. très très bien. Ennek az Mais là, de on a une bonne írva, nouvelle. hogy Ce összefogom, système-là va az quand is même jó hír, hogy imploser. rövid Une ideig autre fog bonne nouvelle, c'est que ça va pas durer tartani. très longtemps. Et une És az autre is bonne jó nouvelle hír pour moi, számomra, hogy azt que je gondolom, hogy pense az que igazat, les justes, ahogy comme a c'était dans le Szodoma cas de Gomorra Sodome et Gomorre, esetében Lot lódott, était, és et de la même ugyanúgy a manière vízözön Noé előtt était evakuálta évacué Isten au temps de Noé déluge, családját, c'est le même genre ugyanez az d'évacuation qui va y evakuálás meg avoir fog lieu avant ça. történni. Ça, c'est une bonne Ez a nouvelle. jó Mais hír.
Bien sûr, nous avons quand même de l'empathie aux gens qui nous entourent et il est important donc, d'en parler, surtout pour eux aussi, mais il faut que nous aussi, nous nous rappelions que il faut pas il faut pas qu'on prenne des décisions pour qu'on soit vraiment démunis concernant au système financier. Mais c'est quelque chose, il faut que on soit dans un genre de système où la bénédiction de Dieu puisse quand même rester sur le travail financier économique. Donc, il y a besoin de la vision biblique, il y a besoin de la direction du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit parle de ça. Donc, maintenant, si j'ai dit ces mauvaises choses-là, j'ai montré quel genre de nouvelle Babylone va se créer. Là, je ne veux pas parler de la ville parce que concernant moi, je ne veux pas prendre une décision personnelle, mais il y a des gens qui disent que c'est un centre financier économique qui va se créer. D'autres gens disent que c'est l'ancienne Rome qui va se renouveler. Une troisième chose, prennent cette grande cité comme un symbole, ou du moins de la ville dont on parle dans le chapitre 18, qui est où tout le monde financier, économique a comme image. Encore une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes, plusieurs centres financiers à Wall Street, dans le Proche-Orient, à New York, en Asie, par exemple. Et il est sûr qu'il va y avoir une certaine union, il va y avoir un centre pour ça. On va voir où est-ce que ça va avoir lieu. On ne sait pas trop. C'est quelque chose qui est très, très passionnant, une question très passionnante. C'est pour ça, c'est une bonne chose si les chrétiens ne sont pas inertes face à inintéressés face aux finances mondiales et aux différents processus dans ce monde, et qui gardent comme ils peuvent leur argent physique, le cash qu'ils ont. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de décisions qui sont prises comme un meurtre de l'argent physique, de cash. Et il faudrait que les chrétiens soient quand même dans une certaine situation où ils peuvent garder la direction de leurs finances. Et qu'est-ce qui va faire imploser ce système-là? C'est une question très, très importante parce que ce système va imploser. Si on regarde le chapitre 18, on regarde que ça va tomber à cause de l'implication de Dieu. Mais si on regarde dans Daniel, dans le chapitre 14, à la fin, on voit que Daniel va montrer les choses qui vont avoir à la fin de cette ère-là. Et ces choses-là vont faire en sorte que ce système va s'imploser. Et il est très, très intéressant, comme je vous l'avais déjà dit, que le moteur qui unifie ce monde est l'élite économique et financière, mais ce qui va exploser cette ville-là va être quelque chose de différent. Donc on peut regarder dans Daniel 11, 36, donc là je vais pas tout lire, mais je vais lire à partir du verset 40 par exemple rapidement. Ici on parle de deux rois du sud et rois du nord, et parle aussi d'Israël, et il parle de ce dirigeant qui va être attaqué par le roi du Midi, et comme Israël et Jérusalem à la fin des temps va être en alliance avec le roi du Nord. Pourquoi j'ai dit le pouvoir de l'Ouest alors que c'est le roi du Nord? Il va venir à l'aide à Jérusalem et à Israël, ce roi du Nord. Et selon la prophétie de Daniel,
C'est le roi de septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars, avec des cavaliers, avec de nombreux navires, et il va avoir une grande victoire sur lui. Mais les problèmes ne vont pas se terminer ici parce que la situation mondiale, après le gain de cet État, et surtout après le gain de l'Antéchrist, va être vraiment très, très compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'on voit dans un autre verset que cet État de septentrion va se croire comme un Messie. La plupart du peuple juif va se révolter contre lui. Et alors que le roi du Midi, il regarde un petit peu concernant le roi du Midi, il voit qu'il y a des armées immenses qui vont venir du nord et de l'est vers Israël, vers Jérusalem, pour se confronter avec le roi du septentrion. Donc c'est ce qui montre dans Daniel. Donc Daniel montre rapidement que cette nouvelle Babel, la construction de ce nouvelle Babel va se terminer en chaos, et pas à cause de problèmes économiques, mais à cause de la religion et des choses militaires. Pourquoi ce système pourquoi il y a la religion qui surgit à la surface, comme je pourrais dire? Bien sûr, c'est lié au conflit entre Israël et le monde islamique. Si nous nous rappelons même très peu que moi je n'accepte pas comme vraiment une révélation de Dieu, de dire qu'est-ce que l'islam dit sur les derniers temps. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils attendent leur Mahdi, donc il y a des choses qui sont vraiment différentes, mais ils sont d'accord de dire que Mahdi n'est pas le Messie, mais c'est un genre de calife qui va en peu de temps surgir à la surface et en vraiment très peu de temps va unifier les différents pays qui ont été affaiblis de l'islam. Donc ça va être un calife, donc ça va être le 12e imam qui était caché, qui allait être un opposé de Élie ou un parallèle d'Élie. La différence d'Élie, c'est que Élie n'était pas un chef militaire, mais ce calife va être quelqu'un d'extrêmement talentueux au niveau militaire. Donc, on peut même dire que c'est un représentant de Saladin. Et de cette personne disent les islamiques, les musulmans, qu'il va unifier le monde musulman. Et après l'unification du monde musulman, il va il va transférer de Médine son siège à Damas. Et c'est de Damas qu'il va attaquer Jérusalem et que, selon eux, il va prendre Jérusalem, et c'est, on peut dire, le roi du Midi. Pourquoi on dit roi du Midi? Le roi du Midi, c'est une image dans la Bible, c'est pas une zone géographique. Ça vient de Ptolémos, d'Égypte, et avant, c'était un royaume hellène qui avait beaucoup d'influence grecque, comme beaucoup de gens pensaient que Cléopâtre était égyptienne, mais elle n'était pas égyptienne, elle était grecque. Et la Bible appelle ici, dans le Daniel 11, le roi du Midi. Donc le roi du Midi, donc le royaume du Midi comme idéologie ou idée, a été hérité par Rome quand Égypte est devenue Égypte a été annexée à l'Empire romain. Et après, avec l'apparition de Mahomet, le monde musulman a réacquis ce titre de roi du Midi, et il a gardé depuis ce temps-là, le monde islamique a gardé. Donc le roi du Midi comme idée, et on voit très bien que dans les derniers temps, les prophéties et le Saint-Esprit appellent l'alliance de ce monde-là, de cette zone géographique. Donc il s'agit de plusieurs nations, plusieurs pays. Et ici, on peut très bien voir qu'il parle de plusieurs pays. Là, il l'appelle d'Égypte, mais justement, c'est Égypte qui était vraiment la suite historique de ce royaume du Midi comme une idée, l'héritage a eu comme héritage.
Donc, regardons le royaume du Nord ou septentrion. Donc, la Bible utilise sur les Assyriens, mais la grande prophétie qui est écrite dans Daniel 11 jusqu'au 30 et 11 jusqu'au verset 36, il parle du royaume de Zélota. Et c'est le royaume de Septentrion. Il parle de Syriens, de royaume syro-hellène qui était à la fin membre de l'Empire romain. Et c'est comme ça que l'Empire romain a hérité donc le nom de ce royaume de Septentrion. Et de l'Empire romain, c'est l'Ouest qui a après pris ce nom-là de royaume du roi de Septentrion. Et ce titre existe toujours dans ce monde aujourd'hui, dans la vision prophétique. Donc c'est pour ça il faut penser que il y a une alliance au Proche-Orient des pays islamiques qui va d'une certaine manière rentrer en paix parce que il a été mentionné ou un traité de paix dont l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Thessaloniciens, qui va y avoir une certaine année où on dit que ce sont des années qui vont être comme les années de paix et de sécurité. Donc, si on regarde l'état actuel, l'état mondial actuel, donc ne pensons pas que les religions vont disparaître facilement parce que ces religions existent où ce duel entre le royaume du Midi et le Septentrion persiste depuis 1500 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand l'Empire de mort existait, quand Martel Caroy, par exemple, à Poitiers, Karl Martel à Poitiers a battu le monde islamique, c'était rien d'autre que la guerre le choc entre l'État du Nord et du Sud. Donc on parle du conflit entre les deux royaumes-là. Et ici, on voyait encore des guerres entre l'État du Nord et du Sud. Donc, c'était simplement pour mentionner que l'islam, on peut dire ici, nous, dans notre philosophie, notre pensée historique, on disait que dans l'islam, le conflit persiste et perdure entre le monde chrétien et musulman depuis l'apparition de Mahomet. Bien sûr, qui avec pendant ces cours-là des guerres, des paix, différents traités. Et c'était pas donc une guerre continuelle entre ces deux mondes-là. Et c'est comme ça que c'était dans ces temps-là, et c'est comme ça que ça va être dans le futur aussi. Et différents conflits continuent. Donc, si maintenant on regarde selon la vision de Daniel, le monde, ce n'est rien d'autre que la bataille entre le roi du Septentrion et le roi du Midi. Donc, on continue, qu'il va y avoir un traité global de paix. Donc, c'est vraiment très clair de Daniel 9, et par laquelle il va y avoir un changement dans le statut de Jérusalem, parce qu'il va être construit certaines synagogues temporaires ou de temples qui vont être sur la montagne du Temple, et on pourrait peut-être voir que le monde islamique et le judaïsme et chrétien, et ils disent que les trois religions monothéistes vont être en accord, en paix. Et cet accord aura une dimension économique, financière, quand donc ces deux grandes religions se mettront d'accord. Nous voyons déjà aujourd'hui qu'ils ont un rôle de plus en plus important. On le voit également notamment sur la direction du Vatican, qui sont en train de perdre leur suprématie financière, et le conflit entre les deux papes va en fait
avoir une dimension exponentielle, c'est-à-dire un conflit entre, avec le globalisme. On voit aussi la même type de conflit au sein de l'islam et également ce type de tension au sein du judaïsme où il y a aussi une absence d'accord entre les dirigeants. Donc, pour cette union mondiale des religions, ces religions ne seront que des moyens pour une fin. Il me semble que cette paix va durer pendant un certain temps, elle va apporter une prospérité énorme. Donc le dirigeant qui aura réussi à créer cette unité du monde à son nom, donc fera l'objet d'une grande adulation. Donc c'est lui qui sera en fait l'antichrist. Et on peut penser qu'il viendra de la culture occidentale. Et également les musulmans, pour revenir au dernier califat, qu'il y aura son califat à Bagdad et dans leur interprétation, ils auront une grande bataille avec l'Antichrist, suite à laquelle le Christ va apparaître. Et une chose de sûre, nous croyons dans la prophétie qui a été donnée par Daniel, dans laquelle le roi du Sud ne vaincra pas l'Antichrist, mais l'Antichrist va vaincre le roi du Sud. Mais nous croyons qu'en ce qui concerne la situation d'Israël, elle sera donc de plus en plus déstabilisée et c'est là où il y aura cette fuite de Judée, de Jérusalem, là où Jésus avait donné cette prophétie sur la Judée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je suis convaincue que c'est ce conflit militaire ou cette guerre mondiale qui finira par Armageddon, où il y aura l'utilisation d'armes de destruction massive. Et nous trouvons à ce niveau beaucoup de descriptions sur l'utilisation des armes de destruction massive dans la Bible et que ça atteindra la fin de ce système économique et financier. Et on voit dans l'Apocalypse qu'il y aura donc des catastrophes énormes sur la terre dont il n'y avait jamais eu exemple depuis la création du monde. Et Jésus-Christ dit également que l'humanité finira presque par s'autodétruire, mais qu'il y a eu des élus qui ont été choisis. Donc c'est l'intervention du Seigneur qui va mettre un terme à cette autodestruction de l'humanité. On ne peut pas décrire cela autrement que par un suicide de l'humanité. Et comment est-ce qu'on y est arrivé? Par le fait d'avoir eu un système mondial sur l'ensemble, qui a son emprise sur l'ensemble de l'humanité, mais les problèmes n'ont été qu'enfuis dans le lit du fleuve, et que ces problèmes vont ressortir à Jérusalem. Et que Jérusalem va déclencher cette bombe apocalyptique. Et si on voit le livre de Daniel, on voit qu'il y aura une grande fierté de ce monde qui va être un défi, une source de tension avec les Ismaélites. Donc il y aura une contre-réaction. Il y aura donc
qui vont dénoncer les contrats conclus entre Israël et l'Antichrist, donc l'une des deux parties, et il y aura donc cette guerre entre le roi du Sud et l'Antichrist. On nous parle de 200 millions de soldats impliqués dans cette dernière bataille. Et il y aura également une catastrophe naturelle dans le fleuve, auprès du fleuve et de l'Euphrate. Le fleuve va être asséché. Donc cette armée énorme va pouvoir s'avancer vers Jérusalem, dans la vallée de Higgedo. Et là, on arrive au chapitre 10 de l'Apocalypse, où il y a l'écroulement du système économique mondial. Le Seigneur va intervenir pour diminuer le temps des souffrances. Il reviendra au chapitre 13. Le Seigneur va intervenir pour sauver ses saints. Donc, c'était le message de cette histoire. Donc, nous ne parlons pas juste d'une tentative de créer un système économique, ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose, je lis sur la base des prophéties, on peut voir sur la base de Daniel, de Jean, la fin des systèmes que nous sommes en train de construire est un système qui va prendre fin par une catastrophe, qui va terminer par une catastrophe. On nous parle de cette période de 3 années et demie, et cette période d'oppression extrême, mais c'est uniquement le retour du Seigneur qui va y mettre fin à cette période. Et ensuite, il y aura le fondement, le début de la période eschatologique du Messie. Donc, c'est important de suivre ce qui se passe au niveau de la globalisation. Elle apporte également des avantages, mais il faut être au clair sur les inconvénients et il ne faut pas s'imaginer que nous sommes en train de créer un système économique qui est là pour les hommes. Il s'agit de créer une nouvelle Babylone, un nouveau système de Babylone. Et ce système va servir Lucifer, va être contre Dieu. Et la fin de ce système, sa finalité, sera d'obliger l'humanité à adorer l'Antichrist. Et encore une remarque, c'est dans ces années-là qu'il n'y aura plus de cet ordre économique traditionnel qui peut être compatible avec la parole de Dieu. Et donc, c'est dans ce temps-là que ce système économique qui est quand même compatible avec la parole de Dieu puisse continuer à subsister le plus longtemps possible. C'est comme cela que notre liberté peut être assurée. Vous savez, ce sont les libéraux classiques qui ont compris que la liberté et le patrimoine sont liés. Si une personne n'a pas de patrimoine, qu'est-ce qu'elle aura comme liberté? Quand tu dépends d'un système, que tu n'as rien toi-même et qu'il faut obéir à un système pour avoir quelque chose. Et ce qu'on voit avec ce que font les grands banquiers dans ce monde en connivence avec les gouvernants,
Malheureusement, c'est l'argent qui détermine la politique et ainsi les gens ont beaucoup moins d'influence que les citoyens. Et malheureusement, beaucoup n'acceptent ce système et même des partis qui devraient représenter les intérêts des travailleurs, des petites gens, et même eux finissent par entrer dans ce moule des intérêts multinationaux, défendent les intérêts de ces multimilliardaires qui n'ont pas d'autre objectif que de faire entrer le monde dans ce système. Le résultat est une révolte contre Dieu. Et on voit que les chrétiens dérangent, surtout les chrétiens évangéliques, mais tous les chrétiens, tous ceux qui prennent leur foi au sérieux et qui ne veulent pas juste aller à l'église pendant une demi-heure, mais au sein de leur famille, au sein de leur activité professionnelle, veulent démontrer qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème avec ces personnes. Donc, maintenant, nous allons voir ce que dit la Bible sur l'argent et la richesse. Que nous ne soyons pas, n'ayons pas honte d'utiliser ce mot. La première chose, c'est que le Seigneur a créé par sa parole tout le monde qui a été créé. Et ainsi, le Seigneur est le propriétaire de tout ce qui a été créé. Et c'est la conception de base des croyants à la Bible, que nous ne sommes pas, même si les propriétaires, même si le Seigneur nous bénit, nous donne des biens, car nous devons savoir qu'il y a un Créateur. Il y a donc, suite à beaucoup de milliards d'années, il y a eu ce monde. Le Seigneur l'a créé et il le maintient par la puissance de sa parole. Et l'autre raison pour laquelle il y a la vie sur cette terre, c'est la présence du Saint-Esprit. Il y a donc une présence du Seigneur. Le fait que la nature vive, c'est une manifestation du Saint-Esprit, car le principe de base, c'est que le Saint-Esprit donne la vie. Il vivifie la matière. Dans la matière, il n'y a pas de vie. Mais le Saint-Esprit influe la vie pour que cet organisme devienne vivant. Ainsi, nous voyons dans un psaume que si le Seigneur enlevait son esprit du monde créé, alors tout redeviendrait à la poussière. Il n'y aurait plus d'animaux, plus d'oiseaux, plus l'homme. Et il y aurait nous serions notre terre serait comme les autres planètes qui nous entourent. Tohu Bohu, une planète qui est vide. Pourquoi? Car il n'y aurait plus eu l'Esprit de Dieu. Et on peut penser qu'il y a déjà eu la vie sur notre terre, mais qu'il y a eu un jugement. C'est pour ça que notre terre est devenue Tohu et Bohu. Et on nous dit dans Genèse 1 que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la terre. Donc, il n'était pas sur la terre, il planait au-dessus de la terre. Et quand le Seigneur a parlé, alors le Saint-Esprit est venu pour donner la vie à la matière. Et c'est pour ça qu'on nous décrit comment est-ce qu'en 6 jours, Dieu a créé cette création merveilleuse.
comme tout a été devenu la propriété du Seigneur, l'or, l'argent, les animaux, ainsi quelle que soit nos bénédictions, nous devons savoir que nous ne faisons que gouverner sur nos biens. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que nous avons une obligation de rendre compte. Et celui qui m'a donné ces biens, je dois lui en rendre compte. Pourquoi? À quoi qu'est-ce que j'en ai fait? À quel objectif? C'est bien que le Seigneur m'a donné à moi et à mes chers frères et sœurs et ceux qui nous écoutent. C'était donc la vision classique des chrétiens. Nous devons nous renouveler dans cette vision classique du christianisme. Ce n'est pas une solution d'être jaloux de la bénédiction. La vraie question, c'est est-ce que nous utilisons avec responsabilité les biens qu'on nous a confiés? Est-ce que nous utilisons ces biens pour la gloire du Seigneur et pour leur famille, pour eux-mêmes, car c'est également pour la gloire du Seigneur. Ou est-ce qu'ils utilisent leurs biens, ou est-ce qu'ils utilisent leurs biens pour que le péché se multiplie sur la terre? C'est la vraie question à se poser. Donc, dans les proverbes, on ne doit pas juste donner compte de nos biens, de notre argent, sur qu'est-ce qu'on en a fait. Donc là, c'est ce que veut dire le fait de gouverner, d'être des gouverneurs de nos biens. L'autre principe de base dans la Bible est que suite à la chute dans le péché, il y a eu une malédiction sur la terre et le résultat de notre travail est devenu difficile. Donc, on ne peut travailler qu'à la sueur de son front. C'est ce que nous considérons comme étant normal, bien, c'est-à-dire qu'on ne s'enrichit pas sans rien faire, mais en travaillant. Donc, je voudrais d'abord, sur le premier point, vous lire dans Genèse 1, 28. Je les bénissis, leur a démultiplié cette terre et gouverner sur les poissons, sur les oiseaux et sur toutes les espèces sur la terre. Donc, il y a une domination par l'homme. Il faut donc aussi en prendre soin, la cultiver. Et le Seigneur ensuite mentionne les 3 niveaux de la gouvernance sur la terre, sur l'eau et les oiseaux dans la terre. Le Seigneur ne dit pas que la terre est à nous et il nous donne une description, qu'est-ce qu'il nous a consenti à nous donner. Donc, il faut dominer sur les 3 niveaux de la terre. C'était donc l'objectif du Seigneur. Et c'est ce qui a été transformé de manière négative après la chute dans le péché. Quand le péché est rentré dans le monde et à cause du péché, il y a eu la mort. Et après la mort, il y a eu donc la relation a changé entre l'homme et la nature.
Et tant qu'il n'y avait pas le péché, alors l'homme pouvait recevoir de façon très simple pour ce dont il avait besoin. Dans Genèse 3, à partir de 14, le verset 17-18, on peut aussi lire aussi le 19, il dit à l'homme, donc à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de ta campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ici, on nous parle du travail qui est devenu plus difficile afin d'obtenir les biens. Il y a des obstacles qui ont été créés dans ce chemin pour obtenir les biens. C'est symbolisé par les chardons, les broussailles, la sueur de ton visage. Donc, c'est la fatigue de l'homme avec les conséquences du travail sur son corps. Le corps de la personne ne peut pas rester comme elle a été avant de commencer à travailler. Je sais qu'il y a une grande révolte par rapport à cette vérité, mais ça ne parle pas juste du travail physique, même un travail intellectuel qui est également fatigant et peut aussi créer de la sueur et peut avoir des conséquences, même plus de conséquences que le travail physique. On le voit bien sur les personnes qui ont des professions intellectuelles. Il y a également des conséquences physiques de leur travail. Et donc difficile quand on considère cette malédiction qui en fait rend notre existence à un niveau plus difficile et qui en fait nous fait passer à un niveau d'existence plus bas que ce que nous aurions pu avoir. Et ce niveau d'existence qui est plus bas va subsister jusqu'au retour de Jésus-Christ en tant que Messie. Et encore une chose dont nous oublions parfois d'oublier, que nous trouvons dans l'Épître aux Romains chapitre 8, qui nous parle des conséquences du péché et a une conséquence sur la difficulté, le combat qu'il faut avoir pour obtenir des biens. Au verset 21, Romains 8, 21. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, suite à l'entrée du péché dans le monde, il y a eu cette servitude de la corruption. Donc, la création des chardons et des épines et donc, c'est-à-dire que nous aurons des difficultés pour obtenir des biens. Il y a des obstacles réels quand nous voulons exercer une activité et pour diminuer notre activité.
Donc, c'est pour ça que l'on parle de cette servitude de la corruption. J'attire votre attention sur le fait que c'est la force de la nature qui a été diminuée et cela donc a une conséquence sensible sur la qualité de vie de l'humanité. Donc, sur ces 7 milliards d'hommes qui vivent sur la Terre, il ne faut pas diminuer la population pour qu'il y ait 4 milliards. Non, la solution, c'est de connaître, faire l'expérience du salut. Jésus-Christ est capable de nous délivrer de la corruption de la nature. Et c'est pour ça que nous attendons le retour de Jésus-Christ, car il y aura de façon physique une conséquence à son retour. Et il y aura la restauration de l'état qu'il y avait sur la terre avant la chute de la terre. Il y aura probablement une productivité de la terre qu'elle n'a pas du tout en ce moment, qui est même plus importante que ce qu'elle avait à l'époque du Jardin d'Éden, car il y aura le Seigneur, l'Esprit du Seigneur sur la terre. Donc, il faut donc savoir qu'il y a des difficultés quand nous travaillons. Ce n'est pas juste à cause de l'injustice sociale. Aussi, bien sûr, c'est un grand débat de se dire comment est-ce que les injustices sociales, dans quelle mesure est-ce qu'elles impactent le niveau de vie. Bien sûr, il y a un impact. Et c'est pour ça que, comme on voit dans l'Apocalypse, qu'il y aura des grandes injustices sociales sur la terre, des injustices sociales qui n'ont jamais eu lieu encore depuis le début de l'histoire, alors qu'il y a eu déjà énormément de sociétés inégalitaires jusqu'à présent. Mais tout ce qui est en train d'être construit va dépasser complètement ce qu'on a pu connaître. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 18. Et c'est comme ça que c'est ce que j'en ai déduit de ce Apocalypse 18, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est important de faire attention à ce domaine. Donc, notre travail est devenu ardu, difficile à cause de la chute dans le péché et nous avons du mal à atteindre des succès car la terre est passée sous une malédiction. Donc, ce sont les deux principes de base que je voulais présenter qui sont toujours valide. Il faut juste préciser qu'il y avait une alliance générale avec l'humanité, qui est celle conclue avec Noé. On le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, que le Seigneur a promis pour chaque nation qu'elle leur donne, qu'elle prendra soin, qu'il prendra soin d'elle. Donc, le Seigneur prend soin de les nourrir, chaque nation pourra recevoir des biens, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau de moralité, quelle est leur relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'infini, cette miséricorde du Seigneur vis-à-vis des nations. Elle est délimitée et déjà un des buts de l'évangélisation à notre époque, c'est d'expliquer aux nations qu'il y aura une fin. C'est ce que l'apôtre Paul leur avait dit en disant « Repentez-vous d'adorer les idoles et revenez à ce Dieu qui a créé le monde. » Et lui va donner à chaque
nation ce dont elle aura besoin. C'est pour ça que chaque nation peut subsister, parce que le Seigneur donne le pain, les nourritures de base. S'il n'y avait pas une grâce de Dieu continuelle, les nations ne pourraient pas se nourrir. Même s'il y a beaucoup de techniques pour augmenter la productivité, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qu'il y a quand même une fertilité. La fertilité et la vie elle-même viennent de l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, certains essaient de nous faire croire que c'est à cause de l'évolution qu'il y a eu l'évolution technologique qui permet de se nourrir. Non, c'est faux. Il y a 6000 années qu'il y a des temps et des saisons, notamment la pluie, le soleil, la capacité de croissance, de faire la fertilité de la terre, ainsi que la terre peut produire quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons pu subsister, nous avons même pu naître. Et ainsi nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Ainsi, cela signifie que le Seigneur a conclu une alliance avec Noé pour les nations. Különösen az államhatalmak vagy a városállamok kialakulásával, hogy minél nagyobb hatalma van valakinek, annál gazdagabb lesz. Mert a hatalom lett az anyagi javak megszerzésének az eszköze. Ez a pogányokra ez a jellemző. De a szövetségkötés az, ami bennünket érdekel, és egyértelműen lehet látni, hogy akár Ábrahámmal kötött szövetség, akár ugye erősítette ezt Izsákkal és Jákobban, majd Mózesen keresztül Izraellel, látjuk, hogy a szövetségnek nagyon szerves része volt az anyagi javakból való, úgy mondanám, gazdag, bőséges részesedés. És ez nem ideológia, hanem egyszerűen tény, hogy az Ábrahámmal kötött szövetségben is ezt látjuk, a Izsákkal való szövetségben is ezt látjuk, Jákobbal való kötött szövetséggel is ezt látjuk, majd később visszatérünk erre egy más összevetelen, Ábrahámmal, Jákobbal kötött szövetségben is egyértelmű, hogy a szövetségkötés ki volt terjesztve a jólétükre is, a lelki szellem és a jólétükre. És így szeretnénk megjegyezni és eloszlatni a téveszményt, hogy hagyományosan úgy értelmezték az Ószövetség vagy az Ótestamentum és az Újtestamentumnak a népét, hogy ezzik a materialista, annak Isten a földi áldást adta, a Újszövetségi népnek pedig a spirituális áldást, és ezért nekünk keresztényeknek a karakterünkben nagyobb a spirituális fogékonyság és az erkölcsi érzékenység. Lehet, hogy ezeket a hamis értelmezéseket nem mindenki hallotta, én hallottam. De ez köszönő viszonyban nincs a teljes Szentírással. A teljes Szentírás fel nem bontató, ilyen nincsen. Ahogy része volt az Ószövetségben is a spiritualitásnak, hát nem, miért? Ábrahám nem volt spirituális ember? Hát azt kívánom, hogy mindannyiunknak úgy jelenjen meg az Úr, mint ő neki megjelent Mamré tölgyesében. Izsák nem volt spirituális ember, Jákob nem volt spirituális ember. Adja Isten, hogy egy éjszaka ilyen találkozásunk legyen az Úrnak az angyalával, mind ahogy Jákobnak volt jobbok révén. Miért? Mózes nem volt spirituális ember? Itt megállok, és azért, hogy magam elé idézem azokat a csodálatos, fantasztikus csodákat, amit Isten cselekedett Mózesen keresztül. Ha Mózes egy földhöz ragadt ember lett volna, akinek nincs érzéke az Isten erejére, hatalmára, akkor ez nem történhetett volna meg. Úgy beszélt Istennel Mózes, mint ahogy mi beszélünk egymással. És látjuk, hogy ezek a hatalmas nagy szellemi óriások, mint Ábrahám, Jákob, Izsák, Mózes,
ezek áldással, anyagi áldásokkal is rendelkeztek. És nem féltek attól, hogy az anyagi áldás megrontja az Istennel való kapcsolatukat. Miért nem? Mert tudták, hogy a gazdagságuknak a tulajdonosa Isten, és tudták, hogy azoknak az áldásoknak ők a sáfarai, és azt a célt adja elsősorban, hogy nyilván, hogy a családjuk is jólétbe éljen, de egy nép építésére használják föl minden szempontból az áldásaikat. És ezt tette Ábrahám, ezt tette Izsák, ezt tette Jákob, egy hatalmas nagy családot alapított Jákob az ő áldásával, gazdagságával, és ugye így megalapozta az Izrael nemzetének a 12 törzsét. Dicsőség Istennek. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy a szövetségkötés az kizárólag, de rátérünk sajnálatos módon, most már az időnk kevés, hogy az új szövetség csak spirituális javakra vonatkozik. Hát akkor a megváltó nem lenne tökéletes, a megváltás munkája nem lenne tökéletes. A názáreti Jézus Krisztusnak nem lenne hatalma, ereje az anyagi javak fölött. Hát volt, hát a kenyérnek, a halaknak a megszaporítása, a különböző anyagi természeti csodák mind azt mutatja, hogy Jézus Krisztus a természet fölött is, és a természetet alkotó elemek fölött is úr. De nézzük meg egy igét, talán még belefér az 5 Mózes 8. fejezetében, amely azt gondolom, hogy mindegyikünk számára nagyon fontos mutató. Az Izrael fiainak az anyagi áldására vonatkozik, és látjuk, hogy nincs széjjel választva Isten igéjének való engedelmességről. 6. verszak, 5 Mózes 8, tehát a Mózessel kötött szövetségről beszélünk most. Őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek a parancsolatait, hogy az ő útján jár, és őt félje. Mert az Úr a te földedet, Istened jó földre visz be téged. Bővízi patakoknak, forrásoknak és mélyvizeknek földjére, amelyek földjekben és hegyekben fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge, gránátalma, földre, faolaj vagy olajfa, és méztermőföldre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed a kenyeredet, nem nyomorogva eszed a kenyered, ahol semmiben sem szűkölködöl, oly földre, amelynek kövei vas, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Si tu observais ces commandements, oui ou non, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit que de tout sur la bouche de l'Éternel. À partir du verset 7, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, de pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers et de grenades, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Quel est l'essentiel qui est d'observer les commandements et les prescriptions, qui est donc à l'origine de la bénédiction du Seigneur sur l'existence d'une personne. Et il y a également, car nous croyons que cette parole est toujours valide pour aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse. Nous ne devons pas oublier le Seigneur. Nous ne devons pas placer notre confiance dans les biens, mais dans le Seigneur. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur et ne devons pas en avoir honte. Car nous voulons annoncer ainsi la puissance de son nom pour que ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent voir que le Seigneur prend soin de nous, comme c'est annoncé dans la Nouvelle Alliance. Si vous recherchez le Seigneur, toutes choses vous seront données en plus.
Car je voudrais noter également au verset 8 que les médecins ont regardé quels sont les impacts de ces aliments qui sont énumérés: froment, orge, vigne, figuier, grenadier, olivier, miel. Il y a aussi des dattes, pas juste figuier. Il paraît que ce sont tous des aliments extrêmement sains. Donc, c'est ce que je souhaite, c'est que nous aurions accès à ces éléments pour nous nourrir, car le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé sur le plan physique, psychologique, spirituel. Et que ce soit pour Abraham, Isaac, Jacob ou Israël, il y avait toujours une alliance globale avec le peuple. C'est ainsi que nous devons comprendre l'alliance. C'est un domaine extrêmement important et il ne faut pas que nous vivions comme les personnes qui n'ont pas la foi, qui pensent que dans ce domaine, nous ne recevons des bénédictions que en mesure de nos capacités. Et si tu entres dans cette alliance, alors si tu obéis au Seigneur et tu suis la parole de Dieu, alors tu peux avoir confiance que le Seigneur va intervenir en ta faveur. C'est ce que je souhaite pour la vie de chacun d'entre vous, qu'il y ait la bénédiction du Seigneur sur votre esprit, votre âme, sur votre corps physique, et que le Seigneur vous remplisse et comble tous vos besoins, et qu'il y ait une bénédiction surnaturelle sur vos biens, et que vous marchiez dans le Seigneur, et car la providence sera dans votre vie, et c'est comme cela que nous serons un obstacle à la construction de cette nouvelle Babylone. C'est cette construction que nous devons essayer d'empêcher, et je pense qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes. Ainsi, nous ne devons pas renoncer à la victoire dans ce domaine, et tous ceux qui croient en Jésus-Christ auront la victoire. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Père céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je m'approche de toi et je me mêle devant toi, et je reconnais que je suis ta créature et que je suis une personne qui a péché. J'ai péché contre toi par des actions, par des inactions, et je me repens et j'ouvre mon cœur et mon âme devant ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, Seigneur Jésus, que tu viennes dans mon cœur, que tu pardonnes mes péchés, mes iniquités que j'ai commis contre le Dieu vivant et contre mon prochain. Car maintenant, je m'engage à t'accepter comme celui qui me guérit, comme celui qui me pardonne de mes péchés. Et je crois que c'est toi qui es mort pour moi, mais que le troisième jour, tu es ressuscité de la mort pour me pardonner, pour que tu me justifies et que tu me délivres de la servitude du péché. J'accepte d'être ce prix que tu as payé pour moi, par lequel tu as payé le prix de mes péchés. Je t'appartiens et j'accepte ta parole dans ma vie et je vais te servir d'éternité en éternité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et vous donne une bonne santé, et que le Seigneur donne pour chacun d'entre vous cette abondance.